Bon, il y a une mise à jour par rapport à la vidéo que j'ai sortie hier, où je le rappelle, au courant du jeudi 21 septembre dans l'après-midi 2023, je précise 2023, WWE s'est séparé de 9 talents du roster principal. Brian Alvarez du Wrestling Observer nous avait mis en garde sur une nouvelle vague qui commencera à partir de 23 h dans la soirée. Elle concernerait un peu plus des lutteurs, des talents venant d'NXT, mais finalement il n'y avait pas que des talents de NXT. On a découvert ça au fur et à mesure en live sur twitch.tv/Turi316, je voulais encore une fois vous remercier de votre présence, parce que ça n'a pas été un live très simple à faire, parce qu'il y a certains noms quand même qui m'ont fait pas mal bondir de mon siège. Sean Ross là, qu'est-ce qui se passe? Massé, bonsoir. Oh, mais c'est pas NXT. Putain, personne n'est épargné, hein. Qu'est-ce qu'ils étaient drôles en Maximum Male Models, la vache. Et donc s'ajoute à la liste des 9 noms dont je vous avais parlé hier, et dont je vais rappeler également rapidement les identités, Mustafa Ali, Emma, Rick Boogs, Alia, Elias, Top Dollar, Riddick Mosh, Shelton Benjamin et Dolph Ziggler. Je vais juste rajouter une petite précision au sujet du renvoi d'Elias. J'avais dit qu'il avait demandé sa release déjà il y a quelques mois. En fait, pas du tout. Apparemment, il pitchait, selon Fightful Select, encore des idées créatives pour revenir aux écrans. Eh bien, c'est pas moins de 13 noms qui ont été rajoutés. Alors, parmi les 13 noms, il y a des noms que vous connaissez très bien, il y a des noms que vous connaissez beaucoup moins. Je vais d'ailleurs commencer par eux, comme ça c'est fait. Brooklyn Barlow, catcheuse de NXT Performance Center, elle a fait quelques apparitions à Level Up, mais pas plus. Alexis Gray, Kevin Ventura Cortez et Daniel MacArthur. C'était 3 recrues du Performance Center qui n'avaient aucun passé dans le catch et qui n'ont jamais fait leur début à la WWE. Jamais, rien. Il y a également le nom de Bryson Montana, qui lui a fait quelques apparitions aussi du côté de NXT Level Up, hein, donc c'est le programme secondaire vraiment de NXT. De temps en temps, il y a des bons matchs à Level Up, attention. Et Quincy Elliott, qui n'était plus réapparu depuis quelques mois du côté de NXT. Il y a d'autres sujets le concernant, je vous laisserai aller faire vos propres enquêtes sur internet, j'ai pas trop envie d'en parler, mais bon, Quincy Elliott a été lui aussi libéré. Parlons ensuite des gens que vous connaissez peut-être un peu mieux. Il y a la catcheuse Yulisa Leon qui apparaissait elle régulièrement du côté de NXT en équipe aux côtés de la catcheuse brésilienne Valentina Feroz. Alors Yulisa Leon, catcheuse de seconde génération mexicaine, visiblement elle aurait demandé sa libération quelques mois auparavant. Elle a pris part ces dernières semaines à pas mal d'angles autour d'un espèce de clan qui s'était formé autour de Dragon Lee et de Nathan Fraser et de Valentina Feroz. Catcheuse de seconde génération, je le disais, mais qui pour autant n'avait jamais catché avant la WWE. Ikemen Jiro, catcheur japonais, que vous voyez toujours affiblé de sa veste. D'ailleurs, sa veste était une arme spéciale qu'il utilisait lors des combats. Catcheur plutôt réputé pour de la comédie dans le ring. C'était d'ailleurs l'une des dernières grosses recrues de la division 205 Live avant qu'elle disparaisse totalement. Il n'y a pas grand chose à dire sur Ikemen Ryo parce que bon, son utilisation à la WWE a toujours été hyper légère. Par contre, c'est quelqu'un de très estimé au Japon. Un gros gimmick avec en plus de ça de grosses connexions. Quand même, Kazuchika Okada, Nakamura, Takeshita. Bon, aucun doute, Ikemen Jiro, il va réussir à convaincre dans le circuit, il va savoir retomber sur ses pieds sans problème. WWE n'ayant jamais su véritablement comment bien l'exploiter, et on se souvient malheureusement de cette triste équipe formée avec Kushida. Il était à la WWE depuis 2016, Daba Kato, que vous avez connu également sous le nom de Babatunde. Non, Babatunde, vous l'avez peut-être pas beaucoup connu sous le nom de Babatunde, parce qu'il apparaissait pas aux écrans, Babatunde, quoi qu'il a fait sa première apparition sous ce nom-là au Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite. Et oui. Non, bien sûr, le commandant Aziz, qui était le porte-flingue de Apollo Crews pendant tout son run de champion intercontinental nigérian. Malheureusement pour lui, le pic de sa carrière, ça sera peut-être le film Main Event qui a été diffusé sur Netflix, voilà, où il incarne l'antagoniste principal. Après le run du commandant Aziz dans le roster principal, il a été repackagé en Dabakato à nouveau du côté de NXT. Il avait débuté un programme avec Apollo Crews, il avait battu Apollo Crews avant que celui-ci rejoigne le roster principal. Et sa dernière apparition, c'est une défaite en moins de 3 minutes contre Tyler Bate. Alors c'est ce que je disais en live hier au sujet de Dabakato, c'est dommage, c'est un catcheur, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu véritablement comment l'exploiter, mais on lui a jamais véritablement donné sa chance. Ça se trouve, c'est un bon catcheur. Bon courage pour se relancer dans le circuit indépendant pour ce géant d'origine polonaise et nigériane. Je veux bien rappeler qu'il est d'origine polonaise. WWE s'est séparé de Shanky. Oh non, pas Shanky, Shanky on l'aimait bien. Bon, c'est vrai que Shanky, il a pas malheureusement eu l'occasion de briller à la WWE, il a été flanqué tout d'abord dans le clan de Jinder Mahal et de Virman. C'était le personnage comique du duo avec Jinder, on se souvient quand même des moments où il faisait du rap backstage, c'était un petit peu rigolo, on se souvient également de ses danses totalement cool avec le New Day, avec
avec Samantha Irvine. Plus apparu aux écrans malheureusement depuis la draft, Shanky c'était pas vraiment un mec à Hunter en quelque sorte, pas beaucoup utilisé, bah pas du tout même. On l'a laissé au placard et on l'avait ressorti pour le show Superstar Spectacle en Inde, où il a affronté Gunther dans un match assez correct, plutôt court mais assez correct. Et malheureusement Shanky, pas dans les plans, repartira peut-être du côté de l'Inde. Catcheur qui a tout juste la trentaine. Quand même, j'aimerais lui poser une question un jour à Shanky, j'espère que les coups de chaise contre Drew McIntyre, ça n'a pas été trop douloureux. Parce que ça reste quand même un moment hyper, je trouve, violent de la WWE. Les coups de chaise que Shanky s'est mangé dans le dos, c'était rude. Dana Brooke a été licenciée par WWE. Dana Brooke. J'ai du mal à m'en remettre. Ah, Dana Brooke, on peut le dire, elle est arrivée en 2014, elle a résisté, et elle était au début considérée comme un gros projet du côté de NXT, elle avait eu beaucoup de vignettes pour hyper ses débuts, elle a formé un chouette duo, j'ai trouvé, avec Emma. Elles ont bien contribué à la popularité d'Asuka du côté de NXT, puis dans le roster principal, malheureusement, elle a été heel, elle a été face, elle a toujours été un petit peu perçue comme cet underdog qui fait beaucoup d'efforts, mais qui malheureusement se fait toujours casser la gueule à la fin. C'est plus le temps avançait, plus, bah oui, on avait fatalement de la sympathie pour Dana Brooke, qui a jamais été, on le sait bien, la catcheuse du siècle. Après son incroyable run de championne 24/7, elle était renvoyée du côté de NXT, où elle avait un peu ce côté tatinati, femme d'expérience pour les jeunes catcheuses qui doivent grimper petit à petit, et malheureusement, Dana Brooke, après une dernière pige, c'était quoi, il n'y a même pas une semaine, le dernier combat de Dana Brooke aux écrans, malheureusement licencié de WWE, Dana Brooke. On lui souhaite le meilleur pour la suite et merci pour tous les chouettes moments passés et toutes les belles histoires qu'on a pu raconter autour de Dana Brooke sur la chaîne CSL Catch aussi. Des gros bisous. Enfin, je conclus par la nouvelle qui pour moi était un immense déchirement. Mace et Mansour, que vous avez connu aussi plus récemment sous les noms de Massé et Mansour, les Maximum Males Models. C'est terminé à la WWE. Et là, je vous cache pas que ça a été la pilule très très dure à avaler. Je sais que la gimmick n'a pas fait l'unanimité. Tout le monde n'a pas forcément apprécié le délire des mannequins qui font un petit peu les précieux et qui se font casser la gueule de manière totalement géniale par Braun Strowman. Une gimmick qui a été sujet à pas mal de controverses et de discorde dans les coulisses de WWE. Les Maximum Male Models étaient un projet de Vince McMahon avant son départ forcé de la WWE. Ils n'étaient pas vraiment au goût de la nouvelle direction créative de Triple H. Il y a eu pas mal d'histoires aussi avec Max Dupri, qui a jamais véritablement fit au trio, qui voulait absolument pas faire ça, lui, et qui a pris la fusée pour faire décoller sa carrière dans l'autre sens, avec le retour du personnage de LA Knight, Maxine Dupri, qui est parti de rien et qui a réussi à s'acclimater au trio et à créer quelque chose d'assez fort qui finalement est celle qui s'en sortira le mieux à la WWE derrière. Et malheureusement leur dernier programme contre Chad Gable et Otis s'est terminé totalement de manière abrupte et on n'a plus jamais revu Mansour et Mace aux écrans à la WWE, sur le côté, sur le banc, avant malheureusement d'être licenciés. Alors oui, des regrets immenses, parce que déjà, Brennan Williams qui interprète Mace, qui a été Dio Madine aussi, souvenez-vous, à la table des commentateurs, à un moment donné, parce que... Alors c'est très con, comment il est devenu commentateur, parce qu'ils ont tout expliqué en fait, ils ont fait un live, Mace et Mansour, sur la chaîne de Mace, pour raconter pas mal d'anecdotes sur leur carrière à la WWE, ça a duré 4 heures, vous voyez beaucoup peut-être d'extraits circuler sur internet sur ce fameux live, qui ont été pour la part beaucoup décontextualisés. C'est pour ça, si vous avez des bonnes connaissances de l'anglais, n'hésitez pas à écouter le live, même si bon, je vous cache pas, il dure 4 heures. Parce que c'est partagé entre des anecdotes très très cool, mais aussi pas mal de sarcasme autour de certaines superstars, ça shoot un peu. Nul doute en revanche que le duo est hyper créatif, hyper intéressant, et je vais retenir d'ailleurs quelques petites choses de ce live. Mansour est un incroyable joueur de EWR et TEW. Il compte un peu plus de 1000 heures sur toutes les versions, etc. Il se tâte d'ailleurs à en faire en live sur Twitch. Je suis preneur. Ils ont passé un incroyable moment cette année quand ils sont venus à WWE Paris. Le segment et le match avec Chad Gable et Otis, c'est un de leurs meilleurs souvenirs. Ils se sont fait huer, la pause de 5 minutes, les baguettes, tout ça, ça a été leur grosse tasse de thé. Ils remercient énormément l'accueil qu'ils ont reçu du public français. Créativement, ils ont pitché énormément d'idées à la WWE pour faire fonctionner leur duo. Ils ont parlé d'associations avec potentiellement le Miz, une feud avec Cody Rhodes, même un délire autour d'une espèce de secte. Enfin bref, tout ça n'a pas été retenu. La situation pour eux était hyper frustrante et ils vivent cette libération de WWE comme une nouvelle chance. Alors Dio Madine, Brennan Williams, Mace, lui, il a 32 ans, il a un gros background dans le football américain. Ça a été un grand joueur de NFL qui s'est ensuite rendu dans l'école de catch de Booker T. Ça avait déjà été un gros buzz à l'époque quand il avait commencé dans l'école de Booker T, puis recruté par WWE. Il avait su rendre le personnage du Great Black Otaku hyper over dans les NXT en live event parce qu'il a pas pris
je pense, part à beaucoup de combats télévisés du côté d'NXT. J'ai même l'impression que pas du tout. C'est parce que Paul Heyman l'avait vu commenter un show de catch pour déconner avec ses potes qu'il a décidé de l'amener en tant que color commentateur du côté de Monday Night Raw, où il faisait Diomadine. Et ça s'était arrêté parce que il s'était fait casser la gueule dans un angle par Brock Lesnar et il paraissait un petit peu trop grand pour Brock Lesnar, donc ça a dérangé Vince McMahon. À ce moment-là, il s'est dit ouais non, c'est pas le bon plan. Donc hop, il est reparti et il est revenu après. Bah oui, en Mace, au sein de Rétribution. Rétribution, ça s'est pas forcément bien passé, je vais pas revenir là-dessus. Il a formé une équipe avec Donovan Dijak, un T-Bar. Ça aussi, malheureusement, un échec. Et quand T-Bar et Mace ont été séparés, il a été repackagé en Massé, aux côtés de Max Dupri, puis Mansour les a rejoints. Et là, on a compris à quel point le mec était particulièrement fun et très divertissant. Alors Mansour, c'est encore une autre histoire. Mansour, lui, il vient à la base du circuit indépendant. Il a beaucoup catché dans une compagnie qui s'appelle Outslam, avant d'être recruté par WWE en 2018. Alors ce qui intéressait WWE, ça vous le savez, hein, c'était ses origines et sa nationalité saoudienne, hein, puisque WWE commençait justement à se produire en Arabie Saoudite. Il a été une grosse star sur les premiers Crown Jewel, Super Showdown. Il a battu Cesaro, il a battu Dolph Ziggler, il a remporté la bataille royale, il a battu Mustafa Ali, et puis ensuite, bah ouais, plus rien quoi. Alors il a révélé justement qu'il y avait un partenariat entre WWE et l'Arabie Saoudite pour éviter de le faire perdre. Il devait pas perdre de match. C'est pour ça que WWE pendant longtemps l'a pas utilisé dans le main roster ni beaucoup à NXT, ce qui avait vraiment, tu vois, une espèce de gros protectorat sur son image à l'époque. Puis ça s'est arrêté, puis il a été repackagé, ça vous le savez, donc en Mansour. Il a fait des progrès totalement fous en acting, au micro. D'ailleurs, il se revendique être un super talent au micro. Il a beaucoup insisté à la WWE pour avoir le micro plus souvent. Et malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Et ouais, c'est un peu frustrant, surtout quand tu sais que le mec a 27 ans et peut encore, je pense, accomplir des grosses choses. Et peut-être qu'il en accomplira d'autres, hein, que ça soit à la WWE ailleurs. Quoi qu'il en soit, il a été très très rassurant, et Brennan Williams également, hein, sur le fait que c'est un nouveau départ pour eux et qu'ils sont prêts à tout péter. Dès lors, bien sûr, que la période des 90 jours se termine à partir du mois de décembre. On pourrait voir. Hein, ils ont fait d'ailleurs pas mal d'appels du pied de manière un petit peu rigolote à plein de compagnies. J'ai beaucoup aimé le fait que lui il veut catcher Mansour à la Stardom pour affronter Mina Shirakawa. Voilà. Donc, par contre, des gros students of the game, hein, ils connaissent tout. Le live est vraiment rempli de subtilités, il était hilarant. Et c'est, je pense, deux personnalités totalement folles pour le monde du catch. Ils auront, je pense, aucun mal à s'en sortir. Et de ce fait, ça m'a un petit peu rassuré. J'avoue, ils ont eu des mots assez rassurants quant à leur avenir. Ils vont absolument pas lâcher l'affaire. Voilà, bah c'est tout. Je vais pas en dire beaucoup plus sur ces licenciements, ces nouveaux licenciements de WWE. Ça fait une longue liste, hein, quand même. Si on doit rajouter à ça tous les employés administratifs, et ils étaient un peu plus d'une centaine apparemment à avoir été licenciés le mois passé. La fusion, voilà, WWE-UFC continue de faire des dégâts, position assez frustrante pour les talents, eux qui restent dans la compagnie, parce que ça intervient pile poil au moment où, je le rappelle, hein, WWE vient de signer un nouvel accord pour les diffusions de SmackDown, non plus sur la Fox, mais de retour sur USA Network pour 1,4 milliard de dollars. Tu sens que l'excuse des coupures budgétaires est un peu étonnante. En espérant qu'il n'y en ait pas plus d'ici qu'on se revoit, cette fois-ci ce soir en live sur Twitch, encore une fois, pour enfin regarder et faire le react de Confession Intime, parce que bon, et AEW Grand Slam qu'on n'a pas pu faire non plus hier. Mais donc tout ça c'est reporté à cette soirée. Des gros bisous à tous, surtout restez forts, des bons mots bien entendu pour toutes les personnes qui sont parties, on leur souhaite le meilleur, et à la prochaine, hein, SmackDown Recap, c'était Sturi, ciao bye bye.